Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous sur ce mois. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mai 2024. Et on a succès triomphal. Changement financier et matériel. Bon, alors ça se présente plutôt bien, c'est sous de bon augure ici. Vous pouvez avoir ici une concrétisation par rapport à des changements que vous vouliez mettre en place. Ou alors, c'est un succès, une réussite qui va vous permettre de mettre des changements en place. Bon, dans tous les cas, vous avez une victoire ici, les béliers. On va regarder quelles sont vos énergies générales. On y va. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de mai, les béliers? Voilà, on a le 5 d'épée. Et le cavalier de coupe. Bon, il y a le fait de se prendre la tête ici. Début du mois, c'est un peu compliqué par rapport à ce que vous voulez ou alors par rapport à ce qu'on vous propose ou ce que la vie vous propose ici. Il y a le fait aussi de vouloir à tout prix avoir raison. Attention les béliers, sur ce début du mois. Quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Allez, pour le mois de mai, pour les béliers, le défi, le challenge. On a le pape. Et on a le 4 d'épée. Alors, ici, ce que j'ai, c'est de retrouver une paix intérieure, de se retrouver. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Soyez alignés avec qui vous êtes. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Ne perdez pas de vue vos principes, vos valeurs. Il y a cette histoire de spiritualité avec ce pape. Attention à ne pas être dans l'excès. Alors pas au niveau spirituel, mais plutôt au niveau du mental. Attention à ce que le mental ne prenne pas le dessus. Attention à votre ego ici. Il est question de prendre du temps aussi pour se reposer. On vous parle d'engagement ici, c'est prendre un engagement avec vous-même. Ok. Et peut-être d'opérer une guérison par rapport à l'engagement dans tous les sens du terme. Voilà. Allez, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de mai? Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui prend ses responsabilités, qui fait les choses avec passion, qui prend des décisions qui sont en accord avec ses aspirations. Il y a une histoire de planification aussi, donc c'est plutôt pas mal. Et on a la force. Donc, vous avez toutes les cartes en main sur la fin du mois de mai, les béliers. Vous maîtrisez la situation. Alors, peut-être que c'est un peu compliqué au départ. Et finalement, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir décider sur la fin du mois de mai. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et on a l'empereur. Et la lune. Bon. Alors ici, au niveau professionnel, matériel et financier, on peut voir qu'il y a des peurs. Alors, soit vous surmontez des peurs, parce que l'empereur, ici, il est dans la maîtrise. Il sait ce qu'il vaut. On va regarder avec le Béline pour avoir un peu plus de détails. Mais ici, il est question de prendre aussi ses responsabilités, de maîtriser la situation, peut-être de trancher aussi, même si on n'a pas le roi d'épée là, mais c'est quelqu'un qui assume ses positions, qui est maître de ses choix, de sa vie. Avec cette lune ici, c'est soit vous domptez des peurs, soit il y a une forme de reconnaissance au niveau matériel, professionnel ou financier. Ah, bah on l'a ce roi d'épée, vous voyez. Alors c'est bête parce que j'ai la phrase « vous tranchez la tête à vos peurs ». Bon, mais ouais, je pense qu'ici, vous dépassez des peurs, des inquiétudes, des angoisses. On va regarder
Une certaine forme de stabilité, de cadre aussi avec cet empereur. Hein. Et c'est votre carte, les béliers. Hein. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline. Alors, on a l'inconstance à la coupe et la méchanceté. Bon, la méchanceté, bien sûr, ça peut être des personnes qui vous déstabilisent en face de vous, mais c'est pas que ça. Ça peut être une situation qui est instable, là. On est à la coupe, hein, donc c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent, c'est dans l'état actuel. Et on a les entreprises et la personne extérieure, homme ou femme, où on parle de votre côté yin, tout ce qui est en lien avec vos émotions, vos ressentis. Donc là, il y a un travail sur soi pour certains et certaines d'entre vous. Une forme de construction d'intelligence émotionnelle qui est en train de se faire. Ça peut être au niveau professionnel, hein, que vous avez des tracas ici, que ce soit une personne en face de vous, ou en tout cas ça anime des émotions, un ressenti. Bon. On va regarder dans le tirage. Ça peut être aussi par rapport à vos projets. Hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité, peut-être des difficultés ici à mettre les choses en place. Allez. Au dos, on a l'union, on a le contrat, l'engagement sous toutes ses formes. Alors, les nouvelles, la famille, l'amour, les honneurs. Donc là, vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, soit en rapport avec un environnement familier, ça peut être au niveau familial, soit c'est une reconnaissance que vous allez avoir par vos pairs. Hein. On peut parler aussi de contrat qui vous fait plaisir, d'accord. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder dans le tirage maintenant ce qu'on a. Alors, on retrouve cette carte des entreprises. Vous avez la protection, le cloître, l'infortune, la personne extérieure, homme ou femme, où on vous parle de vos actions. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous n'arrivez pas à mettre d'action en place et que vous vous sentez bloqué, on vous dit que ça a une bonne raison d'être. Pour d'autres ici, attention à la fatigue au niveau professionnel, surtout si vous travaillez soit dans le secteur médical, paramédical, soit vous êtes à votre compte ici, on voit qu'il y a une forme de fatigue. On parle aussi ici de projets donc, qui sont bloqués. On voit que il y a une forme d'insatisfaction par rapport à vos actions, hein, parce que l'étoile de l'homme, ça peut représenter une personne ici qui vous fatigue, qui vous déçoit. On vous dit que c'est pas là pour rien avec cette carte de la grâce. Hein. Il y a aussi une forme de libération, on verra avec les autres cartes après. Mais ça représente aussi vos actions ici. On voit que vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Alors, on a l'étoile de la femme, le procès, la maladie, la découverte. Il y a peut-être une personne ici qui va vous aider à y voir plus clair dans votre manière de fonctionner. Il y a peut-être une autre stratégie à apporter au niveau, que ce soit au niveau, enfin dans votre manière de travailler ou par rapport au fait de gérer l'argent ou de gérer votre argent ou par rapport à vos projets. On voit ici qu'il y a des démarches qui sont entreprises. Alors ça peut être au niveau administratif, juridique. Hein. Ici, vous êtes protégé soit par une personne, homme ou femme, ici, hein, qui vous aide à sortir d'une certaine forme de manque, d'insatisfaction. Il peut y avoir au niveau financier ici des dépenses. Hein, des factures à payer, des dépenses au niveau administratif. Pour d'autres ici, il y a le fait d'officialiser, pourquoi pas une formation. Mais il y a quand même quelque chose qui est compliqué. On voit qu'il y a des peurs. Alors, on avait la lune. Hein. Il y a des peurs par rapport au fait peut-être d'investir du temps ou de l'argent dans une formation. On voit ici, vous voyez, avec le cloître, la maladie et la personne extérieure, homme ou femme, là, enfin, l'étoile de l'homme, on parle de vos actions, on voit qu'il y a un blocage au niveau de vos actions. Après, on vous dit que c'est protégé, il y a quand même le fait d'entreprendre quelque chose. Alors, on va regarder, on a l'eau. C'est comme si c'était peut-être pas le moment encore. Hein.
on a l'appui. L'eau, vous voyez, on revient au côté émotionnel avec l'étoile de la femme ici. Donc on voit qu'il y a... Ça tangue, hein, ça tangue. Il y a des inquiétudes. On a l'accident. Bon. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. S'il y a une personne ici qui vous bloque, que ce soit dans vos projets au niveau professionnel ou au niveau financier, ici, il y a quelque chose qui va... Il y a un événement qui arrive et qui va mettre fin à ça. Ouais, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous allez vous libérer de ça. Vous avez la réussite dessus. Si vous êtes en procédure ici, pareil. Vous avez gain de cause. Ça fait longtemps que ça dure. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors vous aurez gain de cause. Peut-être pas sur le mois de mai, mais sur le mois de juin, ou alors sur le mois de mai, hein, c'est possible. Mais en tout cas, là, il y a une réussite pour celles et ceux qui sont dans des situations où c'est compliqué depuis un certain temps déjà. Hein. On voit que vous n'arrivez pas à avancer. Ici, vous avez la réussite dessus. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une officialisation de contrat professionnel ici. Alors, si vous êtes déjà... en emploi et que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus satisfaisant, vous allez trouver sur ce mois de mai. Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous n'avez plus de travail pour l'instant, pareil. Mais il est question d'ouvrir l'œil. Ça peut aussi nous parler d'une reconversion hein, pour certains et certaines d'entre vous. De toute façon, vous prenez le taureau par les cornes ici. Vous ne vous laissez pas faire avec cet empereur. Vous reprenez votre pouvoir, les béliers, et vous y allez. Vous vous affirmez, vous mettez vos limites. Vous allez retrouver la paix. Il y a un soulagement qui est là, un terrain d'entente aussi hein, dans des difficultés, qu'elles soient financières ou professionnelles ici, ou matérielles. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez. On va voir maintenant dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Voilà, pour les béliers, au mois de mai 2024. Alors, on a le valet de denier et le monde. Alors ici, on peut parler de proposition, de quelque chose qui va démarrer au niveau relationnel général ou sentimental. Alors, peut-être une collaboration, une proposition de projet à plusieurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, pourtant, je n'ai pas le 3 de denier ni le 3 de coupe. Il y a un accomplissement, il y a aussi une fin de cycle. Vous allez apprendre pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, là, vous voyez, avec ce 7 de coupe. Alors, il y a la fin d'une confusion aussi. Hein. On a encore un valet ici, le valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous anime, là. On va regarder. Au niveau relationnel général avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Et pour les béliers au mois de mai 2024. On a la réunion. L'ouverture. La sexualité. Il y a des propositions d'invitation ici, hein, la jalousie. L'amitié. L'examen. Ok. Derrière, on a la chance. Le compromis, le miroir magique, la distance, le temps. Vous pourriez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Pour certains et certaines d'entre vous, recréer du lien. Pour d'autres ici, il y a une réconciliation possible avec certaines personnes. Un accord qui est trouvé. En tout cas, c'est vécu comme une chance ici. Alors, beaucoup d'invitations, vous êtes sollicités sur ce mois de mai, les béliers. Vous allez beaucoup échanger, sortir. On voit ici qu'il peut y avoir de la jalousie, des envieux par rapport à un certain succès que vous pouvez avoir. Mais rien de méchant. J'ai pas quelque chose... Pour d'autres, vous allez régler une histoire là qui est néfaste. Où vous avez réussi à sortir d'une certaine forme d'influence par rapport à un groupe ou autre. Donc c'est plutôt pas mal.
Il y a le fait de fêter aussi une proposition que vous allez accepter. On a vous, on a le boomerang et on a le travail, vous voyez. Donc vous récoltez le fruit de vos efforts. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont pas... enfin, c'est pas qu'elles se réjouissent pas pour vous, parce que j'ai pas quelque chose de négatif, mais il y a une certaine forme d'envie. Hein. On en a tous, hein, des fois. Hein. Là, on voit que c'est vraiment la fin d'une instabilité pour vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui se stabilise. Ouais. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un changement majeur, soit par rapport à un lieu de vie, hein, changement, déménagement, soit par rapport à votre vie professionnelle, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais. Ouais. Il y a aussi la fin d'une inquiétude par rapport à un enfant. Alors, soit la santé d'un enfant, ou soit par rapport... pourquoi pas, parce qu'on a la loi, ça peut être par rapport à une garde ou une pension alimentaire. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'apaise avec un enfant ou par rapport à un enfant. Hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Pour les béliers, pour ce mois de mai. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme, la rencontre. La lune. Pas de dialogue. L'âme sœur. Oula. L'instabilité, l'épreuve. Bon, il y en a beaucoup, hein. Le message reçu, le passé et la personne extérieure, homme ou femme. L'évolution. Donc derrière, on a l'évolution, la fin de cycle, l'amour véritable, le happy end, la blessure. Donc là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une période de stagnation. Vous étiez peut-être verrouillé au niveau du cœur. Là, les choses évoluent. Vous allez vous réouvrir sur ce mois de mai. Il y a une évolution par rapport à ce qui a pu vous blesser dans le passé. Il y a quelque chose qui se termine ici, mais de manière positive. Hein. Pour d'autres ici, s'il y avait... ça va bouger dans votre vie sentimentale dans tous les cas. Et s'il y avait un froid entre vous, on voit qu'il y a une évolution sur ce mois de mai. Hein. Alors, bon, j'ai deux situations. Donc j'ai le fait d'une rencontre, alors soit vous avez rencontré quelqu'un récemment, soit c'est une rencontre que vous allez faire. On voit qu'il y a une forme de... Alors il y a une belle connexion spirituelle ici avec cette personne. Ouais. Malgré tout, il y a le fait de ne pas trop se dévoiler encore. Alors, vous vous dévoilez pas trop. Alors ici, on voit que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue, là, avec qui ça a été difficile, il y a eu une instabilité. On voit qu'il y a plus de communication. Qu'est-ce qu'on a là? Le succès. Bon, ouais. On voit ici que vous pouvez faire une belle rencontre. Mais derrière, on voit qu'il y a une personne ici qui sème un peu la zizanie, la confusion dans votre vie sentimentale, là. Vous prenez du recul. Ouais. Ouais, il y a eu pas mal de passion. Bon, après, vous êtes beaucoup protégés et béliers sur ce mois de mai. On peut voir qu'il y a une certaine forme de confusion. Une personne qui revient et qui vous n'avez plus de nouvelles. Hein. On voit que ça a été toxique entre vous. On voit qu'il y a eu une instabilité. Il y a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Donc vous avez une rencontre. Alors on m'en dit pas plus. Hein. Pour certains et certaines, vous avez une rencontre. Une autre rencontre. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, on voit qu'il y a des personnes qui gravitent autour de vous, de votre partenaire il ou elle et de vous-même. C'est compliqué là. Hein, il y a des difficultés. Ça peut parasiter votre relation. Peut-être qu'il y en a un qui ne peut pas voir l'un de vos amis. Enfin, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui a un problème avec un de vos amis, ou vous avez un problème avec ses amis ou un entourage. Ici, bon, dans tous les cas, ça crée des tensions là. Hein. Ouais. Là, il y a de la méfiance, de la prudence. Ouais.
Faites attention aussi à une certaine forme de manipulation hein, sur ce mois de mai, les béliers. C'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Le flirt. Ouais. Il y a quelque chose qui vous plonge un peu dans la confusion. Ok, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les béliers. Avec le petit Lenormand. Allez, pour les béliers, on a le temps. Le livre, les nuages. Le fouet. Ouais. L'enfant, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la nouvelle direction. Alors ici, bon, alors soit, pour moi la surprise elle est mitigée, hein, c'est pas forcément positif sur le coup, sur le moment. Soit vous avez des révélations que vous allez avoir, des vérités qui vont sortir, d'où là, cette épée qui est là aussi, des vérités qui vont sortir et vous allez y voir plus clair. Ouais. Ça va vous permettre d'avancer dans tous les cas. Soit c'est des choses que vous allez devoir régler, que vous avez laissé traîner ou que vous avez oublié par rapport à de l'administratif ou du juridique. Mais soit vous avez laissé traîner, soit vous n'aviez pas les informations nécessaires pour pouvoir vous en occuper. C'est ce que j'ai. Donc là, il y a des choses qui vont... Vous allez devoir régler certaines choses et pour d'autres, là, vous voyez, avec l'enfant, on a la nouveauté. On voit qu'il y a une forme de difficulté. Et là, vous allez prendre enfin cette nouvelle direction, savoir dans quelle direction aller. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui s'éclaircit. Je vois que c'est... Je dirais pas non plus que c'est 100% négatif, hein, cet imprévu là que je vois. Mais il va falloir s'atteler à la tâche, retrousser ses manches et faire en sorte de régler les choses ici. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.